Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler des manifestations qui ont commencé et dont la presse n'a pas beaucoup parlé non plus depuis le début de l'année. C'est des chômeurs qui actuellement mènent des actions pour plus de dignité. Bonsoir Georges Harriman. Bonsoir. J'allais dire que, alors à quel moment a commencé la manifestation des chômeurs? Disons que depuis la fin d'année de décembre, on s'est réunis et on a constaté, on s'est dit aussi, le conseil d'administration de l'association a décidé de dire qu'il faut que l'année 2025 soit l'année de la visibilité des chômeurs. Parce qu'il a l'impression que les chômeurs restent invisibles, mais qui sont là. Et puis, en deuxième position, c'est de dire qu'il faudrait que le chômage ne soit pas banalisé, quoi. Il faudrait qu'on remette le chômage au centre de l'action. C'est ça qui est important. Et pour cela, nous avons mis en place un projet. Et il ne s'agit pas d'aller à la quête des gens, des adhérents ou autres. C'est d'aller dans chaque France Travail, il y a la réunion, aller avec leur accord, bien sûr, d'aller devant le France Travail et proposer un petit déjeuner citoyen. Pourquoi ça? Parce qu'on a remarqué que dans France Travail, par exemple, toutes les discussions, toutes les communications, ils n'existent pas, quoi. C'est inexistant. Ça reste virtuel, sur l'ordinateur et tout ça. Et il n'y a plus de contact, même entre chômeurs. Ils se snobent. Entre eux, ils snobent. Ils ne discutent pas. Donc, c'est pour ça qu'il fallait trouver un équilibre. Alors, déjà, le constat est qu'à un moment ou un autre, le chômeur, parce qu'il n'a plus, parce qu'il a l'impression surtout qu'on ne s'occupe plus de lui, parce qu'il n'a plus sa place à la rigueur dans la société, lui, le chômeur, il décroche. Voilà ce qu'on a envie de dire aux gens. C'est-à-dire que le chômeur n'est plus compté comme un citoyen. Il est compté comme un déchet. Donc, à force de se sentir ça, ben, il s'isole, il se décroche et personne ne fait attention, quoi. Et bien qu'il se passe, une chose grave se passe derrière, personne n'en parle. D'ailleurs, à La Réunion, on est le seul encore à La Réunion qui parle encore du chômage. On ne parle plus de ça. Ça n'existe plus. On parle des RSA, on parle des jeunes et tout ça, mais le chômeur lui-même, ça n'existe pas. On parle du chômage. Alors, ça, c'est la différence. Il y a le chômage et il y a le chômeur. Voilà. Alors, on parle plus du chômage parce que ça fait statistique, ça fait des choses on peut parler et c'est, j'allais dire, ça rend invisible le chômeur. Voilà, c'est ça qu'on est en train de... Personne ne tient compte de ça. Et le chômeur, il est dans le système. Il est enrôlé dans le système. Il est comme une victime satisfait, quoi. Il se plaint de sa vie sans rendre compte qu'au fur et à mesure que les années passent, ben, il prend de l'âge, il prend du recul et il est rejeté. Et parmi. Pour moi, le problème numéro un à La Réunion, tout ce qui se passe à La Réunion, c'est le chômage. Il n'y a pas d'autre chose. Alors, le fait que depuis quelque temps, vous allez vous regrouper devant les agences de France Travail à La Réunion. Quelle est la démarche? On ne va pas dire regrouper pour dire regrouper. Hein. On va essayer de dire France Travail, ce que vous faites à l'égard des chômeurs n'a aucun effet. Ah, et il y a des résultats. Donc, nous, on veut bien apporter nos contributions à notre manière. La réalité, c'est nous qu'on le vit, c'est pas vous qui vivez. Et je vous dis au France Travail, c'est pas en assistant derrière un bureau climatisé dans une salle qu'on va régler le problème du chômage sur le terrain. Donc, c'est à nous, chômeurs, d'apporter ce qu'on a envie de faire. C'est pas à vous de nous imposer tel stage, telle formation, etc. Donc, il faut que les chômeurs prennent conscience de ça. Il ne faut plus se laisser faire. Parce que c'est grâce à lui, grâce au chômeur et son existence, que beaucoup de choses se fait à La Réunion. Beaucoup d'institutions gérées existent parce qu'il y a des chômeurs. Sinon, ça n'existait pas. La question est la suivante. Il y a quelques jours, vous étiez à France Travail Sainte-Marie. Quel a été l'échange avec les... Super bien. Et là-bas, on a retissé les liens, la communication. Quand on vient dans Sainte-Marie, on ne va pas parler d'opinion. On parle un peu de tout. Il n'y a pas de protocole entre nous. Il n'y a pas de « ouais, moi j'ai honte ». Non, il n'a pas honte. Il dit « on boit ensemble un café, on boit un truc, un jus de fruits ensemble et on discute ». Quelle que soit la personne, qui peut être un chômeur, ça peut être un individu, ça peut être un administratif. Non, il y a cette communication qu'on a besoin de faire. Parce qu'à La Réunion, il n'y a plus de communication. Il y a plus de faiseurs d'opinion. Mais est-ce que, quelque part, ce n'est pas la façon où on a traité les chômeurs qui ont fait que ça s'est cassé? Les politiques s'en sont servis, les associations, les associations s'en sont servies pour avoir des subventions. On ne peut pas dire qu'on les a traités
correctement. C'est ça la Réunion. C'est ce qui est dommage, qui est regrettable. C'est que chaque fois qu'on veut être quelqu'un, on l'aide pour son intérêt à lui. On n'est pas pour l'émancipation. On veut aider quelqu'un, mais à son niveau, lui, pour se donner une image, pour être dans la presse, pour parler à la télévision. Là, on aide quelqu'un. Là. Et d'ailleurs, la Réunion, c'est comme ça la politique. C'est les pauvres aident les pauvres. C'est comme ça que la politique est faite à la Réunion. Et ceux qui aident toujours dans l'esprit dominant. Je veux aider parce qu'il fait pitié. Je veux aider parce qu'il est petit, il a poids. Non, il faut dire que l'individu en face de nous a des problèmes. Il faut l'accompagner, amener un peu plus haut. Quoi. Il y a un fait, la solidarité réunionnaise s'est beaucoup dégradée. Il y a plus de solidarité réunionnaise, on peut parler de ça, on parle plutôt de charité. Il parle plus de solidarité maintenant, il parle de charité. Ah, vous avez donné un boîte de conserve à monsieur, parce qu'ils font pas, ils sont pauvres. Donc, cette mentalité est en train de s'installer partout dans la Réunion. On veut aider les gens dans la pauvreté. On veut maintenir ça comme ça, ils ne bougent pas. Donc, on est supérieur, on a un petit peu plus, puis on donne un petit déchet à l'autre pour vivre. Alors que ce qu'il faudrait faire, c'est qu'amener l'autre à se prendre en charge lui-même. Et c'est ça que je dis qu'on déresponsabilise cette mentalité de gestion à la Réunion. C'est pas au niveau des chômeurs, c'est pas au niveau des gens, c'est plutôt au niveau de la gestion de l'État. Ils gèrent tous, ils font des multiples organismes à tout niveau, France Travail, France Service, France ID, France par là, pour aider les autres, mais ça reste pareil, ça ne bouge pas. Et moi, je suis constaté dans ma démarche de militant que la Réunion, on a 300 000 personnes en activité, qui bougent, qui travaillent. Seuls 20 000, dans ces 3 000-là, produisent quelque chose. Les restes sont des gestionnaires, des fonctionnaires de gestion. Ils gèrent, ils comptent, ils gèrent. Le métier fonctionnaire à La Réunion qui a une plus-value dans la société, c'est l'enseignant et l'infirmière. C'est eux qui amènent la plus-value parce qu'ils soignent des gens malades pour donner la force pour partir au travail. Mais les autres sont des gestionnaires. Ils gèrent la vie des autres, ils gèrent l'argent des autres, ils gèrent tout ça. Donc, c'est pas des producteurs. Et tant qu'on ne met pas en place une réforme de cette politique lobby économique, on n'arrive pas à faire l'évolution. On peut faire croire à tout le monde ce qui se passe à La Réunion. Et c'est dangereux, c'est ce qui arrive, personne ne constate. Actuellement, Mayotte, il y a eu un cyclone grave. Il y a Chido qui est passé. Tout le monde est en train de se battre, se contrebattre sur les Maoris ici, là-bas, le déchet. Mais ce qui ne se dit pas, c'est que bientôt, la plupart des entreprises locales de La Réunion vont délocaliser à Mayotte parce qu'il y a du boulot là-bas, il y a des trucs à prendre, il va construire. Donc la GTI, le SFR, toutes les grosses entreprises vont partir. Et qu'est-ce qui va se passer? Le chômage à La Réunion. Et ces entreprises-là, ils vont embaucher des gens à Mayotte, ça coûte pas cher. Hein. Et voilà. Non, il y a le SMIC à... Ah ben moi j'ai vu que le RSA est à 50%, ça m'inquiète. Mayotte est dans une démarche pour devenir un département, mais une région. Et c'est pour ça qu'on parle. La Mayotte est un département. Tout ce qui est à Mayotte dépend de l'État. C'est pas de La Réunion, c'est pas un département de La Réunion. La Réunion, c'est un département, il y a deux départements. Donc, la France doit donner les mêmes dotations globales financières à Mayotte qu'à La Réunion. Pourquoi c'est La Réunion qui doit aider Mayotte? C'est pas La Réunion, c'est le gouvernement français qui doit intervenir. Normalement, la dotation à Mayotte vient de l'État, pas de La Réunion. Voilà. Et c'est parce qu'on ressent. Parce que vous avez Réunion, France Travail, Mayotte, Réunion Mayotte, grosse Réunion Mayotte. Mais on n'est pas deux départements infiltrés, on est deux départements différents. On a toujours eu l'État français a toujours eu des démarches de dire que La Réunion est la base arrière pour Mayotte. Oui, mais il a imposé. Il nous impose des règlements. Il n'a pas demandé l'avis des Réunionnais. Il impose. Non. Ça fait partie des institutions, ça fait partie des découpages du territoire. Moi, je ne veux pas qu'en France, il n'y a pas Rennes, Paris, ou Paris, Rennes, ou tout comme ça ensemble. C'est des départements différents. Hein. Je suis d'accord. Mais le problème, c'est que là, il y a il y a un projet de démarche pour Mayotte, le temps que Mayotte atteint un certain niveau de développement. Ah, c'est ça. Et c'est ça qu'on fait un budget pour La Réunion, et même dans ce même budget, on aide Mayotte. C'est comme ça qu'on fait, alors? Normalement, non, c'est pas ça. Ah, ben, c'est comme nous, on ressent, ce qui est le budget, l'argent qui est versé pour gérer les problèmes locaux, doit être redistribué à Mayotte pour aider à accompagner les autres, que ce soit dans les hôpitaux ou ailleurs, accompagner Maori. Donc, que la France met un budget égal, La Réunion et Mayotte, comme ça fonctionne bien. C'est ça qu'il faut changer les choses. C'est pas, et on laisse les gens se battre entre eux sans expliquer. Mais faites une émission de télévision, mettez aux gens autour de la table, expliquez-nous. Voilà. Le problème, par exemple, le projet de Mayotte, qui n'a pas abouti, n'a pas été retenu parce que c'était la maîtrise du foncier. Oui, mais... Les Mahorais ne veulent pas perdre la maîtrise de leur foncier, alors que l'État veut contrôler le foncier. À ce moment, si Mahorais ne veut pas, il ne parle pas français, quoi. Il fait un référendum. Non.
c'est que le terrain, la terre leur appartient. Mais comme nous, Oui, mais dans le projet que l'État est en train de mettre en place, il risque de perdre le foncier. Mais nous, on paye déjà. On paye les taxes, on paye des trucs fonciers. Oui, on paye. Mais c'est la loi française. Le foncier appartient quand même à bon nombre de Réunionnais. Oui, et ben, encore, maintenant, ça va disparaître. Hein. La nouvelle loi qui est votée, vous avez maintenant, vous aurez une location de 99 ans, vous n'avez plus le droit de céder votre bien immobilier à votre enfant. Hein. Ça, c'est une loi que veut mettre en place l'Europe. Voilà. C'est pas l'État français. C'est l'Europe qui voudrait que la terre n'appartienne plus aux individus, mais que ça soit quelque chose de l'État qui soit... Et vous croyez que l'État français va faire quelque chose? Il est soumis aux contraintes de l'Europe. Il n'a plus de souveraineté en France. Hein. Il ne peut pas prendre aucune décision sur l'Europe. C'est ça qui se passe. Donc, vous croyez que ça va changer beaucoup de choses? Ce n'est pas l'État français. Ils sont avec complices. Alors, dans ce cas-là, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas mélanger et que la situation, je crois que c'est cette semaine, je crois que le ministre de l'Outre-mer revient à Mayotte. La question est toujours de savoir comment le projet va être mis en place. Et à La Réunion, c'est pareil. Parce qu'on parle de chômage à La Réunion. Pas le pire. Par exemple, on est en train de parler des missions locales. Ça va disparaître. Oui. Actuellement, j'ai vu sur un plateau au niveau national, on est en train de dire qu'il n'y a plus de moyens dans les missions locales. Partout, il n'y a plus de moyens. Partout. L'État va faire un bénéfice de 860 millions chez d'autres chômeurs, peut-être le 1er avril prochain. Ils vont supprimer les ASS. Les RSA vont basculer, la CIDIC spécifique va être basculée dans les RSA, avec une économie de 60 millions qui va être faite en 1er avril 2025. Personne n'en parle. L'État doit faire des économies, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Personne n'en parle. Moi, j'ai toute la preuve, j'ai tout. Oui, mais la question revient sur le fait que, pour l'instant, il y a une démarche vis-à-vis des chômeurs, mais il n'y a pas, j'allais dire, il n'y a pas un projet, il n'y a pas une manifestation qu'on entend. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce que Georges Hariman et ses amis sont en train de vouloir faire? Rendre les gens responsables, même les gens dans l'émancipation, puis être bien informés. Parce que malgré le nombre d'outils d'information qui existent, on se rend compte que beaucoup de gens ne connaissent pas leurs droits, leurs devoirs vis-à-vis de la société. On se rend compte de ça. C'est pour ça? On a annoncé 174 000 chômeurs à La Réunion. Mais moi, je dis il y a plus. Ça, c'est officiel. Officieusement, il y a plus. Parce qu'avec tout ce qui se passe, combien d'entreprises sont fermées? Même les planteurs, ils ont eu des licenciements. En bâtiment, il y a eu 2 000, 3 000 licenciements l'année dernière. Et là, avec les entreprises qui ont quitté, je peux vous dire, la GTOI, là, tout ça, ils travaillent à La Réunion depuis 40-50 ans. Ils ont leur siège au port, ils ont quitté, ils sont sur Mayotte. Le Total, qui chef de l'essence à Réunion, ils sont sur Mayotte. Tout ça, c'est des licenciés qu'on ne voit pas en silence. J'allais dire, le Mayotte va devenir une terre attractive pour l'économie. Voilà. Ça, c'est une réalité. Et comme il y a beaucoup de choses à construire à Mayotte, il est clair que les entreprises réunionnaises ne vont pas laisser passer l'occasion. Moi, je veux bien. Mais à ce moment-là, qu'on met en place des règles. Si l'entreprise réunionnaise demande des subventions publiques pour pouvoir travailler dans un tout local et puis balance à Mayotte, je ne suis pas d'accord. Et c'est ce qui se passe actuellement. L'entreprise a des subventions de public, ils n'investissent pas à La Réunion, ils veulent investir ailleurs. À tout niveau, que ce soit commercial ou artisan ou autre, ils ont des fonds publics français, l'argent qui est là, ils vont aller construire, ils sont ailleurs ces fonds-là. Non, aller à Mayotte, demande des fonds à Mayotte. Avec Mayotte. Parce qu'il y a de l'argent. Ils ont fait une quête là. Si ces entreprises sont domiciliées à La Réunion, c'est à Mayotte qu'ils demandent de l'argent. Oui, c'est à La Réunion. À La Réunion, et ils vont prendre l'offre publique, embaucher des gens de Mayotte qui sont embauchés réunionnais. Il y a tout un ensemble qu'on ne connaît pas. Il y a tout ce qui se passe en dessous qu'on ne connaît pas. Il y a beaucoup de choses, mais le problème, c'est que d'abord, ce qu'on ne connaît pas, par exemple, à La Réunion, vous faites des manifestations, vous allez à la rencontre des chômeurs dans les agences de France Travail. C'est une chose. Mais est-ce qu'il y a une démarche collective des chômeurs
aujourd'hui à C'est La ça le Réunion? piège. Il faut maintenant, on a dit d'agir autrement. C'est pas en réunion des gens sur une marche, un public, manifester, crier, abattre dehors, abattre les politiques, tout ça, qu'on va s'arranger. Je dis, moi, il faut travailler d'une autre manière, d'une autre façon. Nous, on travaille comme ça maintenant, on va devant le procès en travail, on n'est pas la presse, on n'a pas besoin de savoir, hein. On fait ce qu'on a envie à faire, on dit aux gens, voilà ce qui se passe, on les informe, et puis à eux de voir s'ils sont responsables. S'ils veulent travailler avec nous, aura mieux. S'ils n'ont pas, tant pis, mais au moins, on fait notre travail. Georges Hariman, vous êtes quand même conscient que vous devez mobiliser les chômeurs. Si vous voulez peser sur les décisions, en temps voulu, il faut que, malgré tout, il y ait une pression de la rue. En temps voulu, on fera pression. Pour l'instant, on n'a pas les moyens. Aucun organisme ou association ou syndicat n'a le moyen de faire pression sur quoi que ce soit. Tant que les réunions n'ont pas compris vraiment le sens de leur responsabilité dans la société, c'est ça qui change. Parce qu'il y a aussi une réalité. Nous sommes en 2025, nous débutons l'année 2025. L'année prochaine, il y a les élections municipales. C'est parti, hein. Il y a l'année ensuite, il y aura l'élection présidentielle et les élections législatives. Et l'année d'après, il y aura les régionales et les départementales. C'est pourquoi j'invite les réunis à sortir de ce carcan et la politique, etc., d'oublier tout ça. Faites comme si ça n'existe pas. Il faut qu'ils se mettent en place que je dois défendre moi, mon travail, mon ventre. D'abord. Après, on verra. Mais on met les réunions dans le système politique. Tous les soirs, vous avez sur toutes les chaînes, on parle que de la politique, toutes les chaînes. Il n'y a pas d'émission, il n'y a pas de débat entre citoyens. Il n'y a que de ça. Peut-être parce que je suis à l'extérieur, les chômeurs se mobilisent ou pas actuellement? Mais ils ne peuvent pas se mobiliser, ils sont pris à la gorge. Ces gens-là sont pris à la gorge. Ils sont dans un labyrinthe. On fait exprès de bon, tu ne viens pas pour l'emploi, on t'exclut. Tu ne vas pas faire une démarche brutalement, on t'exclut. Ils sont tellement pris, ils sont suivis, on les occupe, quoi. Occupés, ils sont parqués dans des formations obligatoires, tout ça. Là, ils vont mettre le RSA 15h, 20h, pourquoi tout ça? Parce que pour occuper le temps, pour ne plus voir ces gens traîner ensemble, tout est fait pour que justement ces gens soient isolés. La Réunion, il y a une politique comme ça. Moi, j'aurais dit, quand on licencie, on licencie en masse, mais quand on embauche pas un. Et en convoquant un chômeur pour l'emploi, vous avez changé sa vie toute sa vie, pour ne pas programmer ensemble pendant le mois, faire un collectif, responsable ensemble, ils vont changer. Pourquoi pas créer ce dynamisme-là? Non, ils n'ont pas le temps, il faut qu'ils ont ça occupé. Tout est fait pour occuper l'individu, pour aller passer son temps, comme une prison au ciel ouvert. Vous passez là, et puis on met en place la précarité, on instaure la précarité. Les chômeurs, je vous l'ai déjà dit, hein, ils veulent un vrai travail, et on donne un job de service. Et il n'y a pas de différence entre un primo demandeur d'emploi, qui est un jeune, et un chômeur qui a travaillé pendant 40 ans, qui s'est fait licencier. Il faut la différence entre les deux. Ce n'est pas la même attente. Un doit nourrir sa famille, l'autre, il va avoir un peu d'argent pour son permis, pour son iPhone, etc. C'est pas la même chose. Celui-là, il va accepter n'importe quoi, les flexibilités, 1 mois, 6 mois, 3 mois, il s'en fout, lui. Il a besoin juste d'argent pour payer ce qu'il a besoin. Tandis que là, tu as besoin d'un travail stable pour nourrir sa famille, payer ses charges. Mais des fois, il refuse. Tu donnes une semaine de travail. Je suis en état-providence. Je reste dans mon tas, pas une semaine. Ça va être tout dérangé. Quelque part, il y a chez Georges Hariman cette posture vraiment forte de dénoncer un système qui marginalise les chômeurs. Mais ce que je trouve effarant, j'ai l'impression que Georges Hariman est un peu seul, non, dans son combat. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je reconnais aujourd'hui qu'on a mal agi. On a cautionné le système. Au lieu de lutter contre le système, on s'est fait bouffer par le système. Et donc maintenant, quand on se rend compte, à force d'apprendre, à force d'avoir l'expérience, on se dit, on a fait l'erreur là, il faut être capable de faire ce bilan, capable de dire qu'on a fait des erreurs là, il ne faut pas. Donc je me suis rendu compte qu'au lieu d'aider les gens, c'est de l'enterrer. Aider, accompagner, tu vois. Donc, il fallait prendre les choses différemment. On vient avec moi, on fait un truc. Et c'est comme ça, après, les gens seraient mobilisés. Mais c'est ce qu'on fait. On attend au bureau, il fait de doléances, là. Ne vous inquiétez pas, madame, on va vous aider, on va régler. Il reste elle, il ne bouge pas, il attend que ça soit réglé. Bien, monsieur le maire règle, ou bien, monsieur le conseiller règle. Et c'est pour ça que les gens, maintenant, n'ont plus bouger. Et encore, on a fait mieux. Pour pouvoir bien voir l'emprise chez ces gens-là, on a mis en place le truc de l'informatique. La dimension informatique. Maintenant, si vous voulez voir quelque chose, passez par l'informatique. Vous voulez rendez-vous, passez par l'informatique. Vous voulez aller à la CAF, passez par l'informatique. Donc, volontairement, on peut vous voir, votre sale gueule.
Vous êtes de la misérable. Venez pas dans le bureau parce que vous êtes mal habillé, vous êtes sale. Restez chez vous et envoyez-nous vos messages. On va à un rendez-vous. Au sur la ville d'un service public en France, il prend 8 à 10 jours pour avoir un rendez-vous. C'est pas possible, ça. Un docteur, peut-être, un spécialiste, mais pas un organisme public social. 8 jours, 9 jours pour un rendez-vous pour parler d'un cas d'urgence. C'est pas possible. Il y a des choses qui ne vont pas. On se fout de nous. Les peuples réunionnais, la population réunionnaise qui est défavorisée, n'a aucune considération, aucun respect. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ferment le bureau d'impôt à 3 heures, ils ferment le France Travail à midi, à 11h30. Ils s'en foutent. Il n'y a pas de force. Mais nous, on va construire la force silencieuse. Comme Mitterrand avait dit dans le temps. Soit silencieuse, tranquillement. Parce que si on fait trop, on vous bloque. Si on fait trop, on vous surveille. On vous épie. Mais montrez rien à personne. C'est de crier. J'ai dit à mes collègues qui sont militants, arrêtez de crier. Agissez autrement. Soyons plus malins. Ce discours-là, vous allez le répéter S'il le faut, avant de mourir, oui. Il faut le répéter. Ça fait 35 ans, je le dis. On ne prend pas un couillon. Mais je dis que je suis un peu comme la limite observe de la société qui dit que, attention, parce que moi, cette année-là, je ne dis pas un chômeur, bonne année, moi. Je le dis meilleur vœu. Parce que l'année va être mauvaise pour lui. Je le sens. Donc je dis meilleur vœu parce qu'il prendra le meilleur dedans. Mais c'est pour ça qu'il est très important sur les mots. Vous savez, le chômage à La Réunion, c'est, comment dirais, c'est un peu comme le problème d'alcool. L'alcool. Tout le monde connaît l'alcool, pas bon pour la santé. Mais quand la haute vert dit à ta santé, bon, tu le bouquet, tu comprends? Et pareil pour le chômage. Tout le monde connaît le chômage, pas bon, mais laisse faire. Ah, il est bon, et comme ça, il fonctionne. On aura l'occasion de vous revoir sur ce plateau pour voir comment évolue la démarche de l'association et votre démarche en faveur des chômeurs. On fera le point surtout pour voir si vous allez mettre en place un mouvement, une manifestation pour vous faire entendre. L'erreur qu'on a fait, c'est que les gens aussi ont cru un jeune chômeur est fait pour créer de l'emploi, pour donner de l'emploi. Il faut qu'ils mettent un peu de la pensée. On est là pour défendre les droits, pour accompagner les droits, mais pas pour créer de l'emploi. Oui, créer de l'emploi, par là-bas, on ne me donne rien. On n'est pas là pour ça, nous. D'accord. Il y a l'organisme pour ça. D'accord. Merci Georges Harriman. Oui, hein, Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.